Donc voilà, à nouveau, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue en ce mardi soir en France, mardi matin ici au Canada où je suis. Et voilà, comme je disais, je vais offrir une petite immersion pour commencer ce webinaire, euh, simplement pour nous autoriser à arriver, à ressentir les choses et à les vivre de l'intérieur avant même j'entre dans la pratique, dans la partie présentation. Voilà. Donc, je vous invite juste à vous autoriser à arriver ici dans cet espace partagé, à être présente et présent. Euh, Comme il n'y a pas tout le monde qui a la caméra, j'ai du mal à savoir si nous ne sommes qu'au féminin ou s'il y a une diversité derrière. Euh, je vous invite à prendre une série d'inspirations, d'expirations en partant du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. Peut-être je vous invite aussi à ressentir ici, au niveau du ventre, un espace vide, pas un espace vide qui fait mal, mais un espace vide qui permet justement une expansion des possibilités, un cosmos intérieur. Maintenant, je vais vous inviter à ressentir la rivière du temps, la rivière des ancêtres. Je vous invite à simplement imaginer ou ressentir en vous, c'est peut-être pas des images, ce sera peut-être des sensations, ce sera peut-être un savoir intérieur, ce sera peut-être des sons. Euh, je vous invite à vous imaginer en aval d'une rivière. Imaginez cette rivière du temps qui s'étend non seulement à travers l'espace, mais à travers le temps. C'est pas forcément linéaire, ça peut être une spirale. Et cette rivière, donc en amont, bien plus loin dans le temps, il y a la formation de la Terre, il y a l'émergence de la vie sur Terre, dans l'eau. Il y a les multiples espèces qui ont précédé l'arrivée de l'humain, espèces de toute forme, de toute taille, de toute dimension. Il y a ces espèces visibles, mais il y a autre chose, c'est l'invisible, c'est les énergies de la Terre, du cosmos. On est dans un monde qui bouge en constant, qui est dans une constante danse avec le reste des autres planètes, les énergies cosmotelluriques. Il y a vraiment, bien au-delà du visible, il y a aussi la dimension invisible de la vie, qui est aussi une contribution à la vie sur Terre. Donc la Lune, les énergies de la Lune, les énergies du Soleil qui nous touchent. Si on avance un peu plus en aval dans cette rivière des ancêtres, dans cette rivière du temps, on passe beaucoup de périodes et on arrive à l'émergence de l'être humain, peut-être le primate dans un premier temps qui se lève dans la savane, qui apprend à marcher sur ses pattes arrière, qui apprend à se servir de ses pattes avant, des pattes qui vont devenir plus tard des mains, telles qu'on les connaît aujourd'hui, façonnées par des milliers d'années de toucher, de développement, d'exploration. On arrive à Homo sapiens, notre espèce, qui est vraiment pas loin de nous finalement dans l'histoire de la planète. Homo sapiens qui vivait encore dans son environnement naturel, Homo sapiens qui
passer le savoir de génération en génération assis autour du feu, avec des capacités d'adaptation incroyables en dépendant des paysages, des territoires sur lesquels ils vivaient, déserts, pays glacés, forêts, montagnes. Juste ressentez légèrement là ce que ça fait, hein, d'être nous, Homo sapiens, avec tous les sens qu'on a déjà, mais vivre dans cet environnement naturel depuis toujours. On est tellement accommodé qu'on n'est pas du tout en mode survie, mais on est à l'aise dans ce milieu. On sait, on reconnaît les signes, on connaît les saisons, on connaît les rythmes, on connaît les étoiles au-dessus de nous qui nous permettent de nous guider la nuit. On est en relation avec ces énergies aussi, les énergies de la terre, on peut parfois appeler esprit aussi. On célèbre encore nos défunts, nos morts, nos ancêtres. On a une connexion aux ancêtres à travers les histoires racontées, les rituels pratiqués. On connaît les cycles de la vie et de la mort. On les connaît parce on les voit, on chasse, on prend, on y est accoutumé et on accepte notre intemporalité quelque part, notre vie cyclique. Et puis plus on avance dans cette rivière, il y a un moment où l'humain se sédentarise, se pose le long de l'eau, développe des, heu, des villes. Les humains se regroupent. Il y a l'invention de lois, l'invention de l'écriture pour pouvoir apprendre à vivre en communauté plus large. Il y a l'appropriation des terres, il y a l'arrivée de la violence aussi pour, s'approprier les terres des autres quand on a oublié ce que c'était que chasser et que d'un seul coup on dépend sur place de ce qu'on produit, de ce qui pousse. Donc il y a une confiance, hein, dans le naturel peut-être qui est brisée ici quelque part ou qui est oubliée, on va dire, hein. On ne se déplace plus avec les saisons pour trouver la nourriture, mais on fait pousser la nourriture là où on vit et donc on ne s'adapte plus, mais on force le paysage à s'adapter à nos besoins et puis on continue dans le temps. Il y a l'arrivée des grandes religions. On ne se tourne plus vers la terre-mère, mais vers, des dieux, des esprits qui sont un peu médiateurs entre l'humain et le vivant. Et si on avance encore plus loin dans le futur, la mort devient tabou. On célèbre à peine les morts, on pleure à peine nos morts, on honore à peine leur vie. Et la population grandit, grandit, grandit. On accumule les guerres, on accumule les appropriations de terres, les histoires de colonisation, de violence, de misogynie, violence envers les femmes. Les eaux de notre rivière du temps deviennent de plus en plus boueuses.
Mais aujourd'hui, on en est là, industrialisation, intelligence artificielle, 8 milliards sur la planète, avec, toujours la mort qui est taboue finalement. Combien de temps on accorde au deuil, à la mort, aux morts? Mmh, et on est dans ces eaux boueuses aujourd'hui. Et là, je vais vous inviter lentement à revenir à l'écran. Prenez votre temps, défaites-vous de ces eaux boueuses temporairement et venez ici à l'écran. Mmh. Je vous invite à vous toucher le visage, peut-être pour vous autoriser à revenir, à vous frotter les mains, voilà, juste voilà, laisser derrière, hein, cette rivière des ancêtres pour le moment et revenir plutôt, voilà, au niveau cognitif, on va sortir de cette immersion temporairement. Bien. Peut-être, est-ce qu'il y a une d'entre vous qui souhaite, faire un retour d'expérience, voir comment c'était? C'était quelque chose de rapide, hein, c'était pas voilà, c'était pas quelque chose de vraiment dans un webinaire. Si on était dans un atelier, je pense que je passerais beaucoup plus de temps, dans l'immersion, mais voilà. Un retour ou des questions avant que je commence? D'accord, bien. Donc voilà, donc je vais commencer par me présenter, je vais revenir sur la rivière des ancêtres après, mais je m'appelle Asel, Volk, autrice de la sagesse des ancêtres, la sagesse des ancêtres, le livre, voilà. Hem, Originaire du Pas-de-Calais avec, la plupart de mes ancêtres récents, originaires de Belgique, mais sinon voilà, ça couvre plutôt, l'Europe occidentale, l'Allemagne, les Balkans aussi. Hem Donc je suis née, j'ai vécu dans le Pas-de-Calais jusqu'à l'âge de mes 26 ou 27 ans, il me semble, et après ça, je suis partie vivre en Australie. C'était pas prévu que j'aille vivre, c'était juste un voyage, mais j'y suis restée et en fait, ce qui est devenu flagrant pour moi là-bas, sans rentrer dans les détails, parce qu'en fait, les détails, je les donne un peu plus dans mes webinaires, sur l'éco-psychologie, l'éco-anxiété, tout ça, qui m'ont aussi menée à ce travail. Mais comme il y a un webinaire dédié à ça, je vais pas le mentionner ici. Il est enregistré, je vous ai envoyé le lien par mail et si vous ne l'avez pas, je vous le renverrai. Hem, mais voilà, arrivée en Australie, en fait, ce qui m'a un peu frappée, donc avant ça, un petit retour en arrière, j'ai quand même commencé un arbre généalogique quand j'avais 20 ans, ou 22 ans, je sais plus. Mais il y avait, voilà, ce besoin aujourd'hui, avec le recul, je sais qu'il y avait un besoin, une recherche d'appartenance, en fait, à mes ancêtres, à quelque chose de plus grand. À l'époque, je savais pas du tout ce que je cherchais, mais je sais qu'à chaque fois que je trouvais des ancêtres qui avaient un métier ou une vie en rapport avec le vivant, en lien avec le vivant, il y avait quelque chose en moi qui me sentait davantage, qui me sentait plus proche en fait de mon histoire. Donc il y avait quelque chose qui me parlait déjà à cette époque-là. Puis j'ai laissé l'arbre généalogique de côté. Je suis arrivée en Australie et arrivée dans le centre australien où j'ai vécu pendant près de, je sais plus, 10 ou 11 ans. Donc je travaillais et je vivais parce que c'est très encore, la colonisation est très récente là-bas, donc en fait je vivais, je travaillais avec les peuples autochtones locaux, les peuples aborigènes locaux. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappée, c'est ce qu'on a perdu en Occident. Donc, au-delà de la connexion au vivant, de notre lien à la terre et au territoire, il y a vraiment aussi ce lien aux ancêtres qui était là, qui était présent. Et en fait, dès les premiers jours là-bas dans le désert, ça m'est revenu plein fouet, quoi. Et c'est dans l'introduction de mon livre, j'en parle, c'est aussi dans un podcast que j'ai enregistré récemment, donc je peux vraiment, voilà, partager tout ça, vous aurez accès à ça. Mais il y a eu cette nostalgie ou cette mélancolie de waouh, on a perdu notre lien aux ancêtres, et alors qu'il y a plein de tribus autochtones autour du monde qui s'affairent à essayer de protéger ce qu'il reste de leurs ancêtres face à la colonisation, face à nous, à nos blessures ancestrales à nous en Europe de l'Ouest, à l'Occident.
Et ben nous, en Occident, on a laissé tout ça derrière et en fait, on part admirer ce qu'il y a chez les tribus autochtones, sans jamais se retourner vers nos racines, en fait. Et donc il y a vraiment ça qui m'a marquée quand j'étais là-bas et heu et ça m'a renvoyée vers ma quête initiale, arbre généalogique et reconnexion aux ancêtres. Alors, l'arbre généalogique, je pense que voilà, j'ai passé énormément de temps et je ne pouvais pas combler ce vide à l'intérieur. Il y avait vraiment quelque chose qui manquait. J'avais plein de données, c'était énorme, l'arbre généalogique, il tiendrait même pas dans un livre. Tout ce que j'ai trouvé, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, mais c'est pas que magnifique, attention. Mais, mais ce qui manquait, c'est un lien direct à mes ancêtres et ça, je ne le savais pas jusqu'à ce qu'en fait, je rencontre mon enseignant, Daniel Faure, qui a un livre en français qui s'appelle, «Guérir avec ses ancêtres», je crois le titre français. Hem et en fait, c'est quand je l'ai rencontré, que j'ai commencé à pratiquer donc à travers sa structure, qu'enfin j'ai comblé ce vide, qu'enfin j'ai pu faire face à mes ancêtres, rencontrer mes ancêtres et mes ancêtres d'un seul coup n'étaient plus des noms sur, des registres. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, là, c'est l'histoire de comment j'en suis arrivée là. À l'époque, je faisais déjà de la psychogénéalogie, des constellations familiales, parce que voilà, ça faisait partie de ça aussi. Mais ça me comblait jamais à nouveau, j'allais creuser dans le trauma des ancêtres, j'allais essayer de comprendre pourquoi il y a des choses qui allaient pas en moi, enfin, ou des malaises, ou ci ou ça j'avais l'impression que j'allais déterrer les morts plus qu'autre chose, sans résultat réel. Il y avait du résultat, je peux pas dire ça parce que la psychogénéalogie, les constellations, c'est quelque chose que j'utilise, hein, que j'adore, donc voilà, c'est pas une question de mais c'est vraiment il me manquait quelque chose et c'était toujours cet aspect de: «Mais attends, enfin là, on parle de 5, 6, 7 générations, mais avant, on en a des centaines, si c'est pas des milliers, quoi». Enfin, toute l'histoire d'avant, elle est où? On l'oublie, on la traite pas, on peut pas la traiter parce que la psychogénéalogie ou les constellations se basent sur un vécu ou on se base sur des faits et donc il y avait quelque chose de limitant. À l'époque, je ne savais pas vraiment, mais ce ressenti, je l'avais. Et puis en fait, cette pratique, la structure de Daniel Force, ce que ça m'a appris, c'est que voilà, on contacte les ancêtres, mais on s'arrête pas à 5 générations. On se base pas sur les faits et on se base vraiment sur une donc c'est une vision animiste, hein, de toute façon, vision animiste, pour ceux qui savent pas, c'est on part du principe que tout est vivant. Les énergies de la terre, comme les espèces, l'arbre, l'oiseau, les champignons, mais aussi les énergies de la terre. Ceux qui veulent mettre le mot esprit, pardon, ils peuvent mettre le mot esprit s'ils le souhaitent. Des fois, je parle anglais, excusez-moi, je suis au Canada, côté anglo-saxon, donc j'ai du mal à faire la transition. Hem, côté anglophone, je voulais dire et donc on part de ce principe-là, cette vision animiste. Donc on part du principe que les défunts, après la mort du corps, la conscience continue à vivre, donc on a encore accès à cette conscience. On part du principe que tous les morts ne sont pas en état de bonne santé, en même état de santé après la mort. Enfin, je pense que ça, c'est assez, enfin, on entend beaucoup parler de fantômes, d'entités, de tout ça. On sait qu'il y a des forces derrière qui sont là et qui interviennent et qui agissent dans nos vies et qui parfois, dérangent nos vies aussi. Donc voilà, souvent ce sont des morts qui, la plupart du temps, ils ne savent pas qu'ils sont morts, ce sont des morts bloqués sur terre, ce sont des morts qui ont eu une mort violente peut-être, qui sont voilà, qui ont besoin de guérison. Et puis la troisième chose, c'est que voilà, on sait que ces morts et ces vivants peuvent s'influencer et donc comment en fait on communique avec eux. Donc la communication est possible, maintenant c'est une question de le vouloir ou pas, mais la question de savoir que les morts et les vivants s'influencent, qu'on le veuille ou non, ça se passe, voilà. Que ça soit au niveau individuel, systémique ou collectif, hein, donc voilà. Donc pour moi, qui sont les ancêtres? Avant d'aller plus loin, je fais la différenciation, en tout cas dans ma pratique, on fait la différenciation entre mort et ancêtre, défunt et ancêtre. Les ancêtres sont nos ancêtres, sont des êtres non incarnés là, à l'instant T, mais la différence entre défunt et ancêtre, j'appelle défunt des ancêtres en devenir en quelque sorte. Ceux qui n'ont pas encore fait le travail, ceux qui sont peut-être bloqués, qui ont besoin d'une guérison, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin de pardon, qui ont besoin, enfin ça peut être voilà, les besoins sont différents. Et c'est comme nous en fait, chez nous, l'humain incarné, on n'est pas tous, sur terre avec un même niveau
d'accueil, de bien-être, avec une famille aimante. On a tous des histoires différentes et notre chemin de vie, il est différent et le niveau de bonheur ou de joie, de chance qu'on va avoir dans notre vie, il est différent d'un individu à l'autre. Le niveau de maturité émotionnelle, idem. Enfin voilà, il y a des gens qui naissent avec ce don et qui sont, très, voilà, il y a un côté très sécure en eux, peut-être par l'éducation, peut-être simplement parce qu'ils sont nés comme ça dépend et puis il y a d'autres personnes qui vont vivre tout un tas de traumas qui vont devoir être, adressés, digérés, intégrés pour pouvoir commencer enfin à vivre de manière plus libérée, en fait. Donc si on regarde un peu la condition humaine juste par elle-même, c'est exactement la même chose chez les morts, en fait et si on a une vie, compliquée avec une incapacité à ou une impossibilité, parce que des fois c'est pas qu'une question de capacité, mais l'impossibilité d'aller, digérer les traumas qu'on a vécus, ben, dans quel état on arrive dans le royaume des morts, en quelque sorte? Donc c'est des questions qui sont justes, enfin, je trouve, et puis c'est mon observation de toute façon et puis j'accompagne depuis 2020, et ce sont les observations générales de tous ceux avec qui je travaille, donc voilà. Donc on part de ces principes-là, heu, je regarde mes notes, hein, excusez-moi, pour pas oublier quoi que ce soit, et donc voilà et donc avec ça, ce qui est devenu assez évident pour moi, que ce soit, dans n'importe quelle pratique avec les ancêtres, mais principalement avec les constellations familiales où il y a une fois, des choses se sont assez mal passées pour moi pour moi, pour le groupe, je pense, dans une constellation, qui sur le moment avait l'air bien tenue, mais une fois rentrée à la maison, c'était une catastrophe. Je me suis posé la question de ce qui s'était passé et en fait, avec le retour, je réalise que, dans les constellations, voilà, que ce soit en groupe, souvent en groupe, on fait, voilà, presque on invite les morts, hein. On invite les morts, on incarne les morts, on joue, on acte, en fait. Et en fait, on fait pas la différenciation, on fait pas la distinction entre les morts et les ancêtres. Et alors quelles énergies on invite dans l'espace? Quelles énergies on invite dans notre corps? Je veux dire un exemple tout bête, hein, si on est 15 dans la salle, il y en a deux trois qui sont d'origine allemande, deux trois qui sont d'origine française, 2-3 qui sont d'origine juive. Par rapport aux guerres là qu'on vient de vivre, ça fait quoi en fait d'avoir, des ancêtres bourreaux qui travaillaient dans les camps de concentration, des ancêtres juifs et autres qui sont dans la salle, qui se sont fait, persécuter, oppresser, peut-être, voilà, assassinés. Qu'est-ce que ça ramène dans la salle comme énergie, quoi? Et c'est pas pour rien si les tribus autochtones, que ce soit d'Afrique ou d'ailleurs, passent parfois des heures à établir une sécurité rituelle, une hygiène rituelle, à invoquer des protections, à appeler des protecteurs pour protéger l'espace quand on travaille avec les morts et les ancêtres. Parce qu'en fait, il y a une raison. Et alors nous, en Occident, comme on a oublié nos racines et notre connexion au vivant, on parle de superstition. Enfin bon, voilà, hein, après, chacun l'interprète à sa façon, mais voilà. Enfin après, ça donne de quoi réfléchir, mais quand on se dit que voilà, enfin, ces tribus sont superstitieuses, il y a une peur de la mort, il y a une peur des fantômes, il y a une peur des esprits, que nous, en Occident, on est moins connectés parce qu'on a oublié ça depuis longtemps dans nos racines. On voit ça comme superstition, mais moi, personnellement, avoir vécu et travaillé avec les peuples autochtones d'Australie, en tout cas du désert, les ancêtres, c'est pas une question, les esprits, c'est pas une question, ils sont là, point barre, quoi. Donc c'est pas quelque chose qu'on questionne, c'est pas une question de superstition, c'est une question de distinction, de discernement et de respect. C'est-à-dire que si on ne se respecte pas les uns les autres, si on ne respecte pas en tant qu'humain incarné la terre sur laquelle on est, il y a des conséquences. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Donc voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, j'en parle dans le livre. Il y a tout un chapitre dessus, mais ça calme. Voilà, c'était juste ma façon de présenter les choses. Euh, donc l'hygiène rituelle, en fait, c'est quelque chose dont je veux parler parce que dans cette pratique-là, comme on part, voilà, justement, qu'on travaille avec les anciens vivants, les anciens, les défunts et les ancêtres, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que cette hygiène rituelle soit là, de commencer à s'habituer, en fait, à travailler
avec le monde de l'invisible, avec les esprits, si c'est comme ça qu'on veut le nommer. Après, ça peut être l'énergie quantique, ça peut être autre chose, ça peut être juste parler à nos cellules et à nos os. Enfin voilà, après, peu importe le mot et la vision qu'on pose dessus, c'est chacun, chacune a sa vision des choses, son mode de croyance et heu et on fait avec, en fait. Le but, c'est de s'adapter et puis de s'adapter à ses capacités de chacun et de chacune. Donc la différence, en fait, pour moi, avec, donc tout ce qui est psychogénéalogie, constellation familiale ou autres, pratiques ancestrales et guérisons transgénérationnelles, hem, cette pratique, cette structure que j'ai appris de Daniel Fort, elle est relationnelle. C'est-à-dire qu'on se contente pas d'analyser ce qui va pas dans la famille, on se contente pas d'aller chercher, les traumas, on se contente pas de penser à nos ancêtres et d'analyser tout ce qui s'est passé, mais on va bien les rencontrer face à face. C'est une immersion, c'est une expérience, c'est pas une analyse, en fait, voilà. Le but, c'est pas d'aller rencontrer les morts, les défunts, troublés, et le but, c'est pas d'aller patauger dans les traumas. On le fait assez, on vit dans un monde qui patauge dans les traumas au quotidien, et en fait, je pense que là, en fait, il faut qu'on passe un cap parce que patauger dans les traumas, essayer de comprendre pourquoi on va pas bien, c'est chouette, mais enfin, c'est chouette, c'est important, mais au-delà des traumas, dans nos lignées familiales, il y a de l'amour, il y a de la beauté, il y a de la vie, il y a de la survie, il y a de la résilience, il y a des forces, il y a des qualités, il y a des il y a une connexion aussi qu'on a perdue, il y a une vie tribale, communautaire bien plus loin, il y a une relation au vivant qui nous permettait de comprendre et d'accepter la diversité, de comprendre qu'on faisait partie d'une diversité. Et aujourd'hui, on est tellement traumatisé que la diversité, on a peur, hein. Enfin voilà, on est en mode, on va aller flinguer tout ce qui se passe sur terre, comme ça, il y a plus que les blancs de l'Europe de l'Ouest qui existent, quoi. Enfin voilà, c'est un peu ça, hein. Enfin là, je caricature, mais si on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, on est un peu dans cette optique-là, dans cette vision-là et en fait, tant qu'on va pas taper dans les blessures culturelles et systémiques lointaines de nos ancêtres et qu'on se limite à nous, notre petite personne et à nous, nos 5 dernières générations, on manque quelque chose. Parce qu'en fait, est-ce que vraiment, finalement, on participe à une guérison collective? Ou est-ce qu'on est tellement centré sur soi, qui est très, très, occidental, hein, qu'on manque le reste, quoi? Et c'est ce que j'aime dans cette pratique, c'est qu'il y a vraiment une possibilité de guérison collective et de guérison systémique et de compréhension des blessures systémiques qu'on répète à l'échelle personnelle et familiale, en fait. Et en fait, il y a cette possibilité de comprendre, mais c'est en adoptant les forces, quelque part originelles de nos lignées, avant tous les troubles de l'histoire, qu'il y a une capacité de retrouver quelque part. C'est comme si les forces de nos lignées étaient l'antidote à nos blessures, en fait. Donc le but, c'est d'aller retrouver ces forces et de se ressourcer avec nos ancêtres, plutôt que d'aller déprimer, dans le trauma des 5 dernières générations. C'est très caricaturé ce que je viens de dire, hein. J'essaie de faire pour donner une version imagée, hein, de la structure. Et donc comment on fait? À quoi la structure ressemble? La première étape, c'est vraiment de faire une évaluation des 4 lignées principales, donc les 2 lignées de nos grands-parents, enfin les 2 lignées de grands-parents maternels et les d pardon, 2 lignées de nos grands-parents maternels et 2 lignées de nos grands-parents paternels. Voilà, direct. On commence par là parce qu'il faut bien commencer par quelque part et on travaille par lignée, parce que chaque lignée va avoir une histoire différente simplement. Heu, si on est, purement et durement, enfin de France ou d'une région française, souvent les lignées s'entrecroisent. C'est le cas, hein, le mythe du consanguin dans le Pas-de-Calais, il est prouvé dans mon arbre généalogique. Donc ça se passe, ça peut se passer, mais il y a d'autres lignées qui viennent d'ailleurs et donc voilà, si par exemple on a, j'en sais rien, une mère française, un père marocain, l'histoire est radicalement différente, on est d'accord. L'histoire systémique, l'histoire de la connexion au vivant, à la connexion à la terre, le lien, à la communauté, la façon de vivre, l'histoire collective, en fait, de nos ancêtres est radicalement différente. Donc on va vraiment adapter la structure en fonction d'eux. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. Donc on va observer dans un premier temps l'état de santé des 4 lignées principales à l'état de défunt. Donc l'idée, c'est de voir un peu comment les morts se portent et comment les ancêtres se portent et qu'est-ce que les ancêtres, ont à offrir quelque part, hein. C'est assez rapide, c'est pas, l'idée c'est pas d'aller vraiment l'idée c'est qu'il y a pas de contact, hein. La première séance, elle est vraiment
dans une optique d'observation, pour savoir avec quelle lignée on va commencer à travailler. Et puis quand on commence le travail, une fois qu'on a choisi une lignée avec laquelle travailler, on va commencer à travailler sur cette lignée. On va aller, retrouver des ancêtres lointains, comprendre l'histoire un peu originelle de notre lignée, redescendre un peu dans le temps, voir ce qui s'est passé, comprendre les blessures, personnelles, systémiques, les choses, hem, qui se sont passées le long de cette lignée, qui ont changé peut-être le destin de la lignée ou qui ont influencé le destin de la lignée pour en arriver là où on en est aujourd'hui, que ce soit au niveau personnel ou collectif. Et avec une optique de guérison évidemment, donc on c'est pas nous, petits humains incarnés, on reste à notre place, c'est pas à nous de faire la guérison. Penser qu'on peut aller guérir une lignée de morts, c'est peut-être un peu prétentieux et un peu osé. Donc en fait, on charge en fait les ancêtres, plus lointains, plus, à même de le faire en fait, hein. Ceux qui sont en mesure de le faire, on leur demande de soutenir cette guérison et c'est eux qui le font et nous, on essaie autant que possible de rester témoins, mais aussi témoins actifs, hein, quelque part dans cette guérison. Parce que ce sont des témoins actifs dans du moment où on fait cette démarche de guérison. Et puis aussi, il y a tout un aspect entre les séances, si j'accompagne des individus, en personne, un à un, enfin comme on dit, individuellement. Hem, il se passe énormément de choses pendant les séances, mais il se passe aussi beaucoup de choses entre les séances et l'idée c'est de répondre à l'appel des ancêtres et peut-être des formes d'actes symboliques ou de rituels à faire pour pouvoir, passer un cap. Des fois une guérison va se passer vite, des fois il va falloir des mois entre 2 séances, ça va c'est aux ancêtres de décider, c'est en fonction de ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin. Des fois, il y a des choses que nous, on doit changer dans nos vies pour que les ancêtres puissent guérir, donc ça repose pas que sur eux, ça repose sur nous, les choix qu'on fait au quotidien pour notre vie, pour la vie de nos proches, pour le collectif aussi. Des fois, la guérison qu'on fait, elle va être, en fonction des lignées, il va y avoir quelque chose de purement, familial et personnel. Des fois, il va y avoir un aspect plus collectif, plus systémique. Hem, Chaque guérison, chaque lignée est radicalement différente, en fait. Et ça, on peut pas prévoir à l'avance. Ça, on sait pas à l'avance. On sait le jour où on commence, voilà. Je vais juste regarder mes notes rapidement pour m'assurer que j'oublie rien. Mmh, ouais, donc voilà, je crois que je l'ai déjà dit, mais, dans tout le domaine du bien-être, le domaine du spirituel, du new age, quoi, enfin, on est très, très centré sur soi, hein. Je veux dire même le chamanisme, hein, qui est quelque chose de collectif, qu'on utilise et surutilise aujourd'hui, c'est vu comme une guérison personnelle aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les tribus autochtones. Enfin, il y a vraiment, l'Occident a cette capacité à s'approprier et à déformer les choses, plus quoi et en fait, on en arrive là à croire que à centrer une guérison sur soi, à être tellement centré sur soi qu'il faut vraiment se soigner d'abord. On oublie qu'on fait partie d'un système, on oublie que voilà, on est en interconnexion et en interdépendance avec beaucoup d'autres êtres humains et au-delà de l'humain, que les dynamiques collectives, elles impactent sur nous et que nous, on impacte sur les dynamiques collectives, qu'elles soient humaines et au-delà. Je veux dire dans les tribus autochtones, d'aujourd'hui et d'avant, donc je parle bien de nos ancêtres, hein, il y avait cette compréhension, si je parle de la tribu, l'aspect tribal, il y avait cette compréhension dans la tribu que si quelqu'un, hem, va pas bien, ça va impacter sur le reste. Donc cette personne, on en prend soin. Aujourd'hui, cette personne, on la rejette, on l'hospitalise, on l'institutionnalise, on la drogue, on la fout en prison et puis on fait comme si elle n'existait pas. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est dans un système qui, punit le mal-être plutôt que de le voir comme, un mal-être en réponse à une dimension systémique et collective. Et donc on blâme en quelque sorte un individu pour être ce qu'il est, sans jamais prendre en compte en fait et ça je parle du système médical qui va avec, hein. C'est-à-dire on va regarder la personne, souvent on va traiter juste le symptôme, on va juste traiter la douleur en fait, mais on va pas, se poser la question du pourquoi du symptôme et on va surtout pas regarder vraiment le milieu familial, le milieu collectif et culturel. Quelqu'un qui a de la dépression, on met ça sur le trauma d'enfance ou sur, la vie, enfin
et jamais on se dit que, bah, en fait, être en dépression dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est peut-être juste une réponse normale, en fin de compte. Enfin, il y a vraiment je donne l'exemple de la dépression, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres choses et en fait, ce que je déplore, c'est cette incapacité, en fait, de tous nos systèmes, hein, que ce soit le new age ou le médical, hein, ou le pénitentiaire ou le gouvernement, enfin, c'est qu'en fait, on voit l'individu, mais en fait, on oublie ce qu'il y a autour, en fait et l'influence que, ce qu'il y a autour influence cet individu et vice versa. Et donc l'idée de cette guérison avec les ancêtres, c'est vraiment de pas, faire de contournement dans ce genre-là, quoi. C'est d'aller voir au profond, plus profond ce qui se passe, tant individuel que familial que collectif. Comment les blessures collectives ont influencé nos familles, comment notre famille nous influence nous, mais comment nous, notre réponse à ces traumas, en réponse à ces traumas, on influence le reste, en fait. Parce que tant qu'on fait pas face à ces traumas, personnels, collectifs, familiaux, hem, bah, on continue à faire partie du même bateau qui coule, en fait. On fait tous partie de ce bateau qui coule et en fait, comment on change nos façons d'intervenir, nos façons de guérir pour pouvoir justement, comment on dit? Échoper? Non, vider l'eau du bateau. Comment ça se dit en français? Je sais plus. Enfin bref, vous m'avez compris? Hem, c'est beaucoup d'informations, hein, même moi j'ai mal à la tête maintenant, donc je vais regarder juste rapidement mes notes pour m'assurer que j'oublie rien. Il y a des choses qui sont venues assez claires pour moi cette dernière semaine, c'est marrant, je fais le webinaire maintenant, je l'ai loupé 2 fois ce webinaire, il était organisé il y a quelques semaines et j'étais au magasin quand j'ai reçu un mail en me disant: «Bah, on t'attend en ligne». Je me dis: «Waouh, waouh!» Enfin, ça m'est jamais arrivé avant, quoi et et donc ce webinaire qui devait avoir lieu jeudi, là, je l'avance à mardi, à aujourd'hui et à nouveau, il y a quelque chose qui est né en moi, c'est qu'il y avait dans cette pratique dans cette structure, ça fait depuis 5 ans que je m'occupe de mes lignées, que je soutiens les autres à s'occuper de leurs lignées. Le but, c'est pas de rendre, comment dire? Une personne dépendante au praticien, mais le but, c'est bien de transmettre une pratique. C'est-à-dire que si, vous venez faire une lignée avec moi, vous vivez de l'intérieur cette connexion à la lignée, cette guérison. Donc quelque part, après, il y a plus besoin d'un praticien pour recommencer une lignée derrière et faire les autres lignées parce que vous avez compris et intégré la pratique, donc c'est le côté qui est quand même super. Hem et moi, au fil du temps, à travailler avec mes lignées, j'étais vraiment dans le pardon, dans la compassion. Ah oui, tous ces hommes qui sont allés à la guerre, c'est normal que les hommes sentent beaucoup moins aujourd'hui, qu'ils soient incapables d'accéder à leurs émotions, ils ont dû se couper de leurs émotions parce que quand ils étaient dans les tranchées, enfin voilà, on se met à la place, hein, de nos ancêtres parce qu'on va vraiment dans une forme d'immersion où on comprend, hein, la nécessité de se couper de ses émotions pour un homme dans les tranchées et je veux dire depuis des centaines de générations, c'est pas juste les 2 dernières guerres mondiales. Je parle vraiment de l'Occident, hein, c'est très centré sur l'Occident ici ce que je dis. Je sais pas qui est dans la pièce parce qu'il y a pas toutes les caméras d'activer, mais je tiens à dire que voilà, en fonction des endroits du monde desquels on vient, il y a des dynamiques différentes, donc je veux rappeler ça et dans un aucun cas je veux, dire que l'histoire de l'Occident est universelle, voilà, simplement. Je veux juste rappeler ça et heu et j'avais aussi envers les femmes, mes lignées de femmes, c'est voilà, toute la leçon, moi, c'était, «Trouve ta voie», VOIE, VOX, hem, «Trouve ta voie» parce qu'on a été tues trop longtemps. Alors oui, la persécution des femmes qui a eu lieu, je sais pas, pendant près de 600 ans, il y a pas si longtemps que ça finalement, où, on doit taire notre connexion au vivant, on doit taire notre savoir intérieur parce que sinon ça nous coûtait, bah, d'être brûlés au bûcher quoi, entre autres. Il n'y avait pas que ça, il y a tellement d'autres histoires collectives qui se sont passées où l'humain a eu besoin de taire en fait sa nature profonde, en fait, c'est vraiment ça. L'humain, au fil des siècles, au fil de la rivière des ancêtres, depuis l'arrivée de l'écriture en fin de compte, hein, a dû taire sa nature profonde pour, heu, pour continuer à vivre de la manière dont il a commencé à vivre. Et aujourd'hui, en fait, moi j'étais vraiment dans la compassion, dans le pardon, dans le ressenti de tout ça. Et là, depuis une semaine, il y a une forme de rage qui est née là. Une rage, saine, hein, attention, c'est pas la rage pour aller faire mal à tout le monde, c'est, une colère de dire: «Bah, ouais, mais c'est bien beau en fait, mais, on souffre, mes ancêtres, vous avez souffert, vous avez vécu ci, vous avez vécu ça, mais moi j'ai pas envie de vous voir pleurer à genoux tellement vous êtes désolés, mais j'ai envie de vous voir, enfin je ressens de la colère envers vous, j'ai envie de vous voir prendre des actions
et pouvoir prendre vos responsabilités, en fait, à travers moi, à travers le monde dans lequel on vit. J'ai pas envie de ressentir, de la compassion pour un parent qui m'a maltraitée parce que, bah, c'est son histoire, c'est intergénérationnel, ils ont connu que ça, ils ont souffert. J'ai pas envie de pardonner, en fait, parce que il y a des choses qui sont pas pardonnables, en fait, et c'est pardonnable, mais avant le pardon, je trouve que là, je ressens quelque part nécessaire de ressentir cette colère saine. C'est ça la colère, on nous a fait croire que c'était pas sain, surtout à nous les femmes, mais en fait, cette colère, elle a besoin d'être exprimée, sinon elle se transforme dans le corps et il y a quelque chose qui se passe qui est pas sain, justement. Donc comment, en fait, dans cette guérison avec les ancêtres, ne pas faire de contournement émotionnel ou spirituel, mais ressentir, en fait, la plénitude, en fait, des émotions et des émotions, des sensations et des vécus, en fait, qui se présentent, c'est ça aussi. Si colère il y a, que colère soit. Si rage il y a, que rage soit. Et si c'est de la tristesse et du deuil et du chagrin, eh ben, qu'on se roule à terre et qu'on pleure. Mais qu'on ressente, en fait, qu'on arrive enfin à ressentir la profondeur de cette douleur, que ce soit par rapport au trauma, par rapport à notre désolation, par rapport au monde. Donc mais voilà, je trouve que c'est très, très important d'aller, de prendre en compte, en fait, toutes ces émotions et de pas leur tourner le dos quand elles se présentent et presque même de les ritualiser et de les, heu parce que j'ai fait pas mal de lignées, voilà, où c'est des collègues qui viennent me guider, par Zoom. Donc il va se passer beaucoup de choses pendant la séance, je vais avoir beaucoup d'informations, je j'ai quelque chose qui est là. Mais il y a des jours où le deuil était tellement profond que juste pleurer 5 minutes sur Zoom, bah, c'est pas assez, en fait. Qu'est-ce que moi, après, je mets en forme dans ma vie pour aller vraiment ressentir le chagrin de toutes ces femmes dans mes lignées ou de moi? Qu'est-ce que je mets en forme, en place pour pouvoir faire traverser, pour pouvoir intégrer, traverser, métaboliser ces douleurs et ce chagrin en moi, quoi, à travers moi? C'est pas que en moi, ça reste pas en moi, c'est une énergie, ça passe. Mais comment je fais en sorte de pas éviter ou contourner, en fait, ce qui se présente et d'aller dans la profondeur, en fait, de la guérison, simplement, où la transformation est possible. Voilà. Hem, J'arrive pas à me relire. Bah, j'arrive pas à me relire, donc comme ça, c'est réglé, je sais plus ce que je voulais dire. Hem, Bah, je vais faire une pause et je vais demander, voilà, est-ce qu'il y a des questions, des retours, des expériences de votre côté, en fait? C'est pas très linéaire ce que je viens de raconter, hein, c'est un peu voilà, mais voilà, il y a peut-être des questions qui émergent. Mmh. Sandrine, je vois, ouais, Bonjour, bonjour. moi je suis en Suisse, Suisse romande. Je viens de lire, On peut se tutoyer, Bien sûr, bien sûr. ton livre. Je viens de te découvrir en fait et puis j'étais vraiment très très émue à sa lecture, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Mmh. Et puis en fait, là tout de suite j'ai une question, très technique. Comment ça se passe concrètement en fait durant ces séances, au niveau du setting? Ouais, très bonne question. C'est vrai que c'est une bonne j'en ai pas parlé. Donc en fait, contrairement à la psychologie et puis d'abord merci, hein, Sandrine pour, ton retour et puis d'avoir lu le livre. Je sais absolument pas comment mon livre se propage en France ou autour, mais ça me fait plaisir, voilà, d'entendre ça, donc merci. Hem, Comment ça se passe? Donc voilà, si on parle, constellation familiale ou psychogénéalogie, par exemple, on sait qu'on se base sur des faits, sur des expériences vécues. Là, on part du principe, dans cette pratique, on part du principe qu'on peut communiquer avec les morts, qu'on peut percevoir tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de se connecter intuitivement, à s'aligner. Moi, dans mon cas, je ferme les yeux et au début, c'était un exercice. Au début, il m'a fallu beaucoup de pratique. Maintenant, j'ai envie de dire, j'appelle mes ancêtres pour s'asseoir à côté de moi dans la voiture, ils sont là, j'ai pas besoin de fermer les yeux. Mais plus on pratique, plus on ravive, en fait, cette intuition, ces pouvoirs intuitifs qu'on a. Se connecter intuitivement au passé, au futur, au présent, à d'autres dimensions, c'est quelque chose que tout humain a. Il y a pas besoin d'être chaman, sorcière, mystique pour pouvoir le faire.
Après, je pense que, en disant ça, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la j'aime pas le mot mission de vie, parce que le mot mission, il est très connoté, religion, mais le mot, life purpose, comment on dit en français life purpose? C'est pas une mission, c'est un appel, en fait, l'appel de notre vie. On est appelé à faire quoi? En fait, le service qu'on doit rendre dans nos vies. Je pense qu'en fonction de ça, on va avoir des affinités différentes, en fait. Donc moi, par exemple, j'ai des affinités avec mes ancêtres, mais par contre, j'entends pas les arbres vraiment me parler. De temps en temps, ça arrive, mais c'est très rare. Il y a d'autres personnes qui parlent aux plantes, aux fleurs, aux animaux, enfin voilà. Donc en fonction de ça, ça vaut le coup d'aller explorer, en fait, ce qui communique avec nous. Et donc dans cette optique-là, dans cette structure, évidemment, nous, on va parler aux ancêtres. Les ancêtres qu'on va rencontrer sont pas toujours humains, mais moi, concrètement, comment ça se passe? Si là, on est sur Zoom, je vais vous faire une démonstration après, mais c'est une forme de méditation guidée où je vous mets en condition et je vous invite lentement vers une observation de vos lignées, vers une rencontre avec vos ancêtres. Et à nouveau, ça va se passer de manière différente pour chacun et chacune. Je sais que moi, je suis très visuelle, je vais avoir des images qui vont défiler. J'ai des gens avec qui je travaille, c'est des sensations dans le corps. D'autres, ça va être des sons, des voix. D'autres, ça va être vraiment un savoir intérieur. Et en fait, ça va dépendre de la personne en face de moi, si elle est familière avec les sensations. Enfin, moi, je sais que j'ai des gens qui viennent et qui me disent, pardon, je sais, je vais caricaturer ici, mais j'ai un picotement dans le doigt droit, quoi, dans le petit doigt droit. Enfin, moi, quelqu'un me dit ça, je sais absolument pas ce que ça veut dire, mais je fais confiance que la personne en face de moi, elle connaît suffisamment son corps et ses ressentis pour pouvoir comprendre le message, interpréter. Donc le but, c'est que voilà, chacun et chacune, si on n'est pas encore familier avec notre perception intuitive, le but, c'est de multiplier les occasions et les opportunités pour pouvoir devenir de plus en plus accoutumé à ça, quelque part. Ma question, Sandrine, pour toi, c'est, est-ce que tu as déjà fait de la méditation guidée, des voyages chamaniques ou autre chose comme ça? Oui, Et tu percevais des choses? oui, Voilà. oui, Donc oui. voilà, on parle de ça. Super, merci. Merci. Et donc en tant que praticienne, moi, le but, c'est que j'ai une structure à suivre, que j'adapte en fonction de la personne en face de moi, en fonction de l'origine culturelle, et ethnique de la personne, ça va dépendre. Des fois, il faut remonter très loin dans des lignées pour avoir quelque chose de sain, des fois, il faut pas remonter très loin. Hem, hem, on s'adapte aussi, donc c'est pas lié à une religion, c'est pas lié à un culte, hein, cette structure. Mais si je veux dire, j'ai quelqu'un qui est complètement religieux devant moi, c'est aussi bienvenu. On travaille avec ce qui est là, quoi. On travaille avec le système de croyance ou le système qui accompagne, allié, qui accompagne la personne. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que cette structure, elle est vraiment adaptable et elle est universelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Mmh, OK. Est-ce que vous souhaitez, que je vous invite à faire cette petite observation de vos 4 lignées principales? Ça va être évidemment un peu plus court qu'une séance, voilà, l'idée c'est vraiment de goûter un peu à la pratique. Et je vais pas vraiment faire de la même manière que je fais, en séance, mais je vais vous inviter presque là, la rivière des ancêtres qu'on a fait tout au départ, cette immersion dans la rivière des ancêtres. Vous avez tous perçu quelque chose au fait? C'est vrai que personne ne m'a dit, mais est-ce que vous avez tous ressenti, vu, perçu quelque chose dans cette rivière? Là, je pense que j'ai besoin de savoir en fait, même par écrit pour celles qui ont pas la caméra. Il y a eu quelque chose? Vous avez pu percevoir des informations? Ouais? D'accord. Donc l'idée, dans cet esprit, heu waouh! Désolée, j'ouvre le chat et en fait, j'ai tous les chats d'avant, d'autres webinaires qui sont là. Donc en fait, ça me fait, je comprends pas ce que Zoom fait. Je vais fermer ça, hop, c'est fait. Désolée, ça m'a un peu déstabilisée, je reviens, j'en étais où? Cette rivière des ancêtres, donc qu'on a fait au départ, je vais vous inviter à d'une manière ou d'une autre, l'exercice que je vais vous inviter à faire, c'est quelque part à survoler cette rivière des ancêtres, mais on va en faire 4, 4 courants.
Vous êtes là, mais il y a 4 ruisseaux qui s'étalent là et c'est vos 4 lignées principales. Je vais vous inviter juste à survoler pour observer les lignées une par une. Ne le faites pas maintenant, je vais vous guider, hein, je vais vous guider une par une, on va prendre le temps. On va invoquer une protection, bah, rituelle parce que quand même on va aller observer, des gens qui sont il y a peut-être des ancêtres qui sont bienveillants, bienfaisants, mais peut-être dans l'eau, il y a aussi des défunts qui sont super troublés, qu'on veut pas dans notre espace, donc je vais offrir cette protection et vous inviter vous aussi à appeler votre propre protection. Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, je vais offrir une forme d'invocation de prière sur laquelle vous pouvez vous baser et le faire vous-même. Hem, hem, J'aime bien utiliser un système de notes entre 1 et 10, et ça, c'est purement informatif. C'est pas une question de noter nos ancêtres, c'est le traumatisme de l'école maternelle et primaire avec les images et les bons points et les notes sur 10 et 20 là. Le but, c'est pas de noter ou de juger, le but, c'est de les situer sur une échelle de 1 à 10. C'est plutôt ça, c'est pas une note, c'est sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous les situez? Entre 0 et 3, on serait dans des on parle carrément d'entités là, hein. Entre 0 et 3, on serait dans des forces qui sont dans votre espace, qui vous pourrient la vie au quotidien, qui clairement polluent votre espace. C'est très rare venant des ancêtres. Je le vois quasiment jamais depuis 2020, mais ça arrive. Mais en général, quand ça arrive, on le sait déjà, hein. On sait que si dans notre vie, il y a plein de choses qui sont pas fluides et tout ça, potentiellement, il y a peut-être quelque chose qui gêne à ce niveau-là. Pas de panique, ça se résout, ça se répare. Voilà. Le but, c'est de rétablir des limites saines avec nos ancêtres qui sont pas bienveillants, qu'on ne veut pas dans notre espace. Donc voilà. Les ancêtres entre 4 et les défunts entre 4 et 6, on va dire, ça serait plutôt des défunts qui sont souvent, ils savent pas qu'ils sont morts, ils sont en besoin de guérison, ils sont en demande de guérison, ils sont bloqués sûrement dans l'espace terrestre, peut-être. Ouais, peut-être ils savent pas qu'ils sont morts, peut-être ils cherchent un contact avec nous. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément, mauvais, mais ils sont en demande, en fait. Il y a une demande qui est là, il y a un besoin de guérison. Et puis au-dessus de ça, il y a les ancêtres bienveillants, bienfaisants. Ceux-là, on les voit comme des formes de guides qui peuvent nous soutenir dans notre quotidien, nous accompagner, nous protéger. Donc là, on parle d'ancêtres entre 7 et 10, donc sachant qu'entre 7 et 10, il y a toujours un monde, hein. Mais voilà, on est entre l'entité et l'ange, hein, si on veut vraiment imager, le 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 cette échelle. Et donc là, je vais vous inviter dans cette pratique à remonter la rivière. Ça va être assez rapide, c'est juste une observation, pas de contact. La rivière de vos ancêtres, peut-être sur les berges, peut-être vous allez être un oiseau voler au-dessus, peut-être ça va juste être un ressenti, et vraiment voir ce qui se passe le long de ces lignées, de l'aval à l'amont. On va commencer par en aval, là où on est, et remonter dans le passé et voir un peu. Et puis vous êtes libre de donner une note à chacune de ces lignées. On peut faire une micro-pause entre chaque lignée, voilà, et voir un peu, quelle est l'influence de chacune de ces lignées sur vous et sur votre vie. Voilà, c'est clair? Je vais vous guider, hein, il n'y a pas à retenir ici. Bien. J'ai un carillon, je tape pas du tambour parce que mes ancêtres, ils préfèrent le carillon et moi aussi. J'ai un carillon, je vais mettre le son original sur mon ordinateur, là, et apparemment je dois cliquer là aussi. Non, ça change, ah oui, là, original sound on. Si je fais aller le carillon, est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez ou pas? Oui. Est-ce que vous voulez le carillon ou pas? Est-ce que vous avez juste besoin de ma voix ou le carillon, c'est pas mal? Je vais pas le faire aller beaucoup, hein, ça va être un peu. Ouais. Je vois que Julie, t'es en train d'écrire, je vais attendre que tu... On entend moins bien, d'accord. C'est un bon signe, enfin c'est un bon signe, c'est un bon retour. On entend moins bien, et si je le mets là, est-ce que vous entendez ma voix et le carillon ou pas? C'est moins bien, hein. Je pense qu'on va mettre le carillon de côté. Ça allait très bien avec Zoom avant. Et ils ont changé quelque chose et depuis j'arrive pas. Et je fais partie de plusieurs ateliers où c'est la même chose. On n'arrive plus à régler le. Bon, on va faire sans carillon.
Désolée. Je me réenregistrerai à d'autres occasions avec un carillon. Je veux pas que ça interfère sur, que ça influence la qualité de ce que je peux vous offrir ici. Donc, désolée. Ok. Bon, je vous invite voilà, vous mettre en condition, vous installer confortablement, boire un verre d'eau si nécessaire, ce que je vais faire. Et je vais faire une forme d'invocation de prière pour installer la protection. Je l'ai fait avant l'arrivée de tout le monde, je vais le refaire maintenant. Euh, et je commence à vous guider, voilà, quand vous êtes prête. Si jamais vous perdez le fil à un moment, rattrapez-moi là où vous êtes. À nouveau, c'est une observation rapide pour avoir une idée de ce qui se passe sur vos lignées. C'est pas, on va pas aller trop en profondeur aujourd'hui. Bien. Je vous invite à fermer les yeux, à oublier tout ce que je viens de vous raconter, à revenir vraiment au niveau du corps. On va ressentir donc, non seulement ce qui se passe entre vous, mais aussi l'espace qui est autour de vous. La forme, voilà, votre corps énergétique. J'aimerais vraiment prendre un instant ici pour reconnaître les ancêtres et esprits des terres sur lesquelles nous nous trouvons respectueusement. Ancêtres et esprits de tout temps, de toute forme, de toute dimension, végétal, animal, les élémentaux, euh, même les esprits humains qui étaient là et qui ont pris soin de ces terres et de ces territoires avant nous. Je vous demande, chers ancêtres et chers esprits, de bien vouloir travailler main dans la main euh, pour faire en sorte que seul ce qui est bienveillant ne soit révélé ici. Seul ce qui est bienveillant, bienfaisant puisse nous donner des informations. Et donc j'invite tous les esprits de ces terres, bienveillants, bienfaisants, à bien vouloir renforcer l'espace de protection autour de nous, donc notre corps physique, énergétique, émotionnel, mais aussi notre lieu de vie duquel nous pratiquons, protégeant ainsi tous ceux et celles qui vivent avec nous, humains et au-delà. Voilà. Merci, chers ancêtres, pour la résilience dont vous avez fait preuve au fil des âges, qui nous ont permis à nous toutes là d'être présentes sur cet appel. Merci. Mmh. Donc je vous invite là à juste ressentir, votre corps, mais à votre rythme, sentir cette protection grandir en vous et peut-être même faire appel à un esprit ou une force alliée en qui vous avez déjà confiance, pas un ancêtre, pas votre grand-mère, pas votre grand-père, mais quelque chose d'autre, quelque chose, voilà, d'au-delà de l'ancêtre ici. Que ce soit par le biais de cette force, alliée, par le biais d'un halo lumineux que vous formez vous-même autour de vous ou de cette force vitale qui grandit en vous et autour de vous. Je vous invite vraiment à prendre un instant pour faire grandir cette bulle de protection, pour qu'elle s'étende autour de vous, mais aussi au-delà des murs de chez vous, vraiment pour, voilà, avoir une protection large. Mmh. Et à votre rythme, je vous invite à, là, c'est de la pure imagination, on peut juste imaginer, être en amont de cette rivière,
qui est formé par, la rencontre de 4, même plus, hein, mais de pour maintenant 4 plus petits ruisseaux, hein, qui viennent s'y jeter. Chacun de ces ruisseaux représente l'une de vos lignées, donc votre grand-mère maternelle et toutes les femmes avant elle, votre grand-père maternel et tous les hommes avant lui, votre grand-mère paternelle et toutes les femmes avant elle, et votre grand-père paternel, votre lignée d'hommes, la lignée de votre père, et tous les hommes avant lui, avant eux. Donc à votre rythme et avec votre protection toujours, hein, je vais vous inviter à soit survoler, soit remonter le temps le long du ruisseau, du premier ruisseau, celui de votre lignée de femmes, la lignée de votre mère, votre grand-mère maternelle, et les milliers de femmes avant elle. Ressentez un peu ce qui se passe là, au niveau des 5 dernières générations, sortant autant que possible de ce que vous savez d'elles. Où vont ces générations? Est-ce qu'il y a des émotions qui remontent? Est-ce qu'il y a des visuels? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a des sons, des sensations au niveau du corps, des histoires qui émergent? Donc si vous avancez un peu plus loin dans le futur, dans le passé, pardon, dans le passé, une cinquantaine de générations à peu près avant celle-ci. On compte pas, on imagine juste un gros groupe d'une cinquantaine de personnes, cinquantaine d'âmes. Et à nouveau, comment se portent ces âmes? Qu'est-ce qui se passe là? Quelles sont les histoires, les sensations, émotions, visuelles? Et on remonte encore plus loin dans le passé. Et là, on va observer le très grand groupe, là, d'ancêtres lointains, qui va vraiment au-delà de ces 50 générations. Comment est-ce que ces ancêtres se portent? Et maintenant, toute génération confuse, comprise, cette lignée de femmes, quelle est l'influence qu'elle a sur vos vies? Quelle influence a-t-elle sur vos vies? Votre vie à vous, celle de vos enfants, celle de vos parents? Est-ce une influence plutôt pesante, plutôt porteuse? Est-ce une grosse influence ou est-ce qu'au contraire, pas vraiment, il n'y a pas grand-chose ici?
Je vous invite à prendre un instant là pour, même ressentir la force un peu, hein, la qualité de cette lignée. Si c'est plutôt sombre, plutôt un fardeau, quel est le fardeau porté? Donc voilà, juste pour avoir une idée, hein, de ce que cette lignée porte, en termes de force et en termes de fardeau. Donc vous pouvez là, à votre rythme, retourner peut-être en amont, hein, de ce ruisseau, de cette rivière. Prendre un instant pour, revenir à un endroit neutre à l'intérieur de vous. Si jamais cette lignée avait quelque chose d'intense, si jamais il y a des limites qui ont été franchies, si jamais il y a une impression de malaise ou de mal-être en vous, n'hésitez pas à demander à votre force protectrice ici de rétablir une forme de limite, hein, avec vous, entre vous et cette lignée. Mettre un barrage ou dévier l'eau ou voilà, enfin, il y a peut-être un peu de magie ici à faire à votre façon. Ou simplement dire: «Non, non, plus maintenant, pas maintenant, laissez-moi tranquille pour le moment». Voilà, on marque une petite pause là avant de commencer la lignée suivante, donc je vous invite juste à faire le nécessaire pour vous, ça va vraiment être 1 minute maximum, donc si vous voulez prendre 2 3 notes ou juste, voilà, revenir à un endroit neutre à l'intérieur de vous, n'hésitez pas, vous pouvez garder les yeux fermés, hein. Bien. On va aller vers le ruisseau suivant. Vous prenez à nouveau un instant pour ressentir la protection qui vous a jamais quitté. Retournez en amont de cette rivière, en aval de cette rivière, pardon, je vais y arriver. Là, vous allez, voilà, vous diriger vers le second ruisseau qui, représente la lignée de votre grand-père maternel cette fois-ci, le père de votre mère et tous les hommes avant lui. Et de manière assez rapide, je vous invite à scanner les 5 dernières générations, puis passer à la cinquantaine juste avant eux, puis passer au plus gros groupe d'ancêtres lointains. Est-ce qu'il y a une différence entre ces groupes? Est-ce qu'il y a une qualité différente? Est-ce qu'il y a un fardeau porté qui est différent d'un groupe à l'autre?
Si certains groupes ne donnent pas l'accès, ne forcez pas. Et à nouveau, toute génération incluse ici, d'amont en aval. Quelle est l'influence de cette lignée sur votre vie? Est-ce porteur? Est-ce plombant? Pour essayer de ne pas dire positif ou négatif. Je vous invite à retourner en aval de la rivière, du ruisseau, mettre cette lignée de côté pour le moment, rétablir les limites avec vos forces protectrices si nécessaire. Marquez une pause pour prendre quelques notes si vous en sentez le besoin. Et je réitère ici qu'il n'y a pas de contact, c'est vraiment une observation. Si jamais il y avait un contact, voilà, c'est pour ça qu'on a des forces protectrices, donc je vous invite à inviter cette force protectrice à vous mettre entre vous et ce contact, parce qu'on ne veut pas de contact. Le but, c'est pas d'aller en générer, des fois, c'est dur de résister, mais voilà, l'objectif est vraiment l'observation et la sécurité ici. C'est pour ça que j'invite à rétablir les limites entre chaque lignée. Voilà, apaiser parfois les défunts qui recherchent de l'aide. Quand vous êtes prête, je vous invite à vous préparer, vous mettre en condition pour le troisième ruisseau, la troisième lignée, pour laquelle on va renouveler l'exercice. Vous êtes en amont de cette, vous êtes en aval, pardon, de cette rivière et vous vous préparez à l'explorer, ce troisième ruisseau. Et c'est à nouveau une lignée de femmes, celle de votre grand-mère paternelle. La grand-mère paternelle et toutes les femmes avant elle. Je vous invite à votre rythme, remonter ce ruisseau vers le passé, en prenant soin d'observer les 5 dernières générations, la cinquantaine de générations avant eux, avant elles, et les ancêtres lointains.
Qu'est-ce que cette lignée vous révèle quant aux forces, aux qualités, aux fardeaux qu'elle porte? Et quel est l'impact ou l'influence de cette lignée sur votre vie? Et à votre rythme à nouveau, rétablissez les limites si nécessaire avec vos protecteurs. Prenez un instant pour prendre des notes et vous préparer pour la dernière lignée. Je vous invite à une dernière fois à vous remettre en condition pour vous préparer pour la lignée, la dernière lignée. Vous repositionnez en aval de la rivière. Et vous vous orientez vers le ruisseau qui contient le ruisseau de votre lignée d'hommes, de votre père, votre grand-père paternel et tous les hommes avant eux. Je vous invite une dernière fois à remonter le long de ce ruisseau, à scanner un peu ce ruisseau et voir ou ressentir ce qui s'y passe, comment vont ces trois différents groupes d'ancêtres. Sont les qualités portées ou les forces portées par cette lignée, quels sont les fardeaux qui empêchent ces forces et ces qualités de briller.
Quelle influence cette lignée a-t-elle sur votre vie et celle de vos proches? Et avant de revenir à l'écran pour prendre des notes, je vous invite à inviter votre protection à faire un nettoyage complet énergétique de vous, votre corps énergétique, votre corps physique, émotionnel, de faire en sorte que tout ce qui a été perçu dans cet espace liminal où il y a la rivière, y reste. De rétablir les limites si encore une fois c'est nécessaire, tracer une ligne entre vous et vos ancêtres pour le moment. Et quand vous êtes prête, vous pouvez revenir à l'écran, peut-être vous tapoter le visage ou vous frotter les mains, mais vous assurer de bien être là, revenu dans le corps. Mmh. Et j'aimerais, voilà, laisser un peu l'espace ouvert pour voir s'il y a des questions, des retours, peut-être un tour de rôle, me dire un peu, sans rentrer dans les détails, hein, mais s'il y a des questionnements ou peut-être un retour d'expérience sur ce qui s'est passé de votre côté? Mmh. Vas-y Julie. Moi, je m'interroge et je suis assez étonnée parce qu'en fait, pour avoir beaucoup travaillé sur ma généalogie, Mmh. puis déjà aussi une paire d'années, finalement, ce que j'ai appris dans ma généalogie n'est pas forcément ce qui s'est retranscrit là dans les observations. Notamment sur j'ai une lignée où en généalogie, je sais qu'il y a un très très lourd secret, quelque chose voilà qui n'est pas ressorti. Et par contre, j'ai eu cette notion de secret sur une autre lignée où alors pour moi c'est totalement nouveau en fait. Enfin voilà, c'est rigolo ce décalage en fait qu'il y a entre là ce qu'on peut observer et ce qu'on sait entre guillemets de par nos maigres connaissances malgré tout quoi. Ouais, donc ça va? Tu te sens comment tu te sens par rapport à ça? Tu es juste surprise ou ça te dérange ou tu Non, ouais, c'est très interrogatif de la même manière que j'aurais aimé par exemple sur une de mes lignées où j'aurais profondément aimé qu'il y ait de la joie, du bonheur et tout. En fait, enfin c'est pas du tout ce que j'ai eu et c'était ce décalage. Ça va, mais il va falloir l'intégrer, je pense en fait. Mm. ouais. Ouais, c'est un constat, bah, assez commun en fait. Enfin même personnel, hein, je veux dire, je on trouve sur les lignées, on trouve pas les informations sur des enfin, à travers lesquelles on s'attend le plus, quoi. Mon français, il est Mm. misérable là tout de suite, désolée, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots en français. Mais oui, l'information qu'on trouve sur certaines lignées n'est pas celle qu'on pense. Le soutien des fois qu'on trouve dans nos lignées, c'est pas là qu'on l'attendait. Donc vraiment, voilà, j'ai l'impression que cette structure quelque part, elle casse tous les, elle casse nos attentes, quoi.
Il y a quelque chose où d'un seul coup, il y a peut-être quelque chose qui se ferme sur une lignée, mais quelque chose qui s'ouvre sur une autre. Enfin, ça va vraiment dépendre. Et ce que j'aime et ce que j'ai envie d'ajouter quand tu partageais, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est formidable. Et ça m'est arrivé au niveau personnel et avec beaucoup de gens que j'accompagne. Euh, j'ai reçu des infos de mes lignées, donc par perception intuitive, comme vous venez de le faire ici, qui plus tard se sont révélées vraies sur le papier, quoi. Et c'est pour ça que enfin, cette pratique, c'est au-delà d'une croyance, c'est une expérience vécue. Enfin, je suis plus du tout dans le domaine de la croyance, quoi. Si quelqu'un vient et me dit, enfin, me demande si je crois aux ancêtres, je crois aux esprits, mais c'est plus ça. Non, non, en fait, ils m'informent, ils m'ont donné des informations qui plus tard ont été vérifiées sur le papier. Donc j'arrête en fait de me demander si j'affabule, si j'imagine ou pas, quoi. Parce que, enfin, et en fait, j'ai pas mal de retours. Régulièrement, j'ai des messages de gens avec qui j'ai travaillé 6 mois plus tard, un an plus tard, des fois 2 ans après une carte postale qui arrive, en me disant, tu vas jamais croire qu'il vient de m'arriver. Et en fait, il y a des choses qui se déroulent. Alors, ça prend du temps, des fois c'est tout de suite, des fois ça prend du temps. Mais effectivement, ouais, voilà. Donc, il y a toi dans ton sens, où tu perçois des choses que tu apprends, que tu découvres, mais il y a parfois aussi eux qui te montrent des choses parce qu'ils veulent que tu saches certaines choses, parce qu'ils veulent que peut-être le secret soit révélé. Donc là, parce que ta mission, c'est pas à toi d'aller explorer le secret, pas forcément, mais tu vois, si d'un seul coup aujourd'hui cette information t'a été révélée, il y a peut-être une raison en fait. Merci pour ce C'est partage. intéressant. Ouais. Sandrine, Jeanne, et puis les autres voilà, j'ai pas vu les visages, donc c'est difficile. Sandrine et Pire, je sais pas comment on dit. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Alors moi j'ai juste une question. Alors mon prénom c'est Lucie, Jeanne c'est mon deuxième prénom, mais bon c'est Zoom qui. Alors c'est vraiment une question basique parce que alors, moi pour le coup c'est complètement nouveau. J'ai vu une story de Julie, ça m'a intéressée donc du coup je me suis inscrite. Quand vous dites pour la guidance, la lignée par exemple de la grand-mère maternelle, que c'est une lignée de femmes. Il y a forcément des hommes dans cette lignée, non? Oui, alors après, tout n'est pas linéaire, mais là, on travaille par lignée, et donc, bah, après, non, enfin, oui, il y a forcément des hommes et des femmes dans toutes. Oui, Mais en fait, si on remonte notre lignée de femmes directes, on passe de femme en femme quand même, nous. ouais, d'accord. Et comme Ok. les hommes passent d'homme en homme sans interruption jusqu'à un moment, s'ils ont une fille, quoi. Et donc nous, Ouais, au moment, c'est sûr qu'on a on a tout un père biologique, en tout cas, même s'il n'est pas présent ou s'il n'a pas été présent, on a tout un père biologique, mais n'empêche qu'on descend d'une lignée de femme en femme, ça, on remonte en fait. ouais. Donc, Ok. père, il y a la grand-mère maternelle, il y a sa mère à elle, et sa mère, et pareil sur toutes les lignées. Donc moi ce que j'invite, c'est que je travaille à travers sa structure par lignée, mais quand on commence l'aspect guérison, en fait, on invite les collatéraux, c'est-à-dire les frères et sœurs de chacun sur la lignée, les cousins, enfin voilà, s'ils veulent amener toute la famille à être guérie, enfin, on inclut tout le monde. Le but, c'est d'oublier personne, quoi. Parce que le but de la guérison de cette lignée, c'est d'aller guérir l'ensemble de la lignée. On ne s'affaire pas juste sur les 5 dernières générations, donc on va vraiment aller s'étendre dans le temps pour que les ancêtres les plus lointains qui ont le pouvoir de guérir aillent vraiment s'occuper de chacun et chacune. Mais oui, en l'occurrence, on regarde des lignées d'hommes et de femmes. Oui. C'est très binaire, mais c'est pas linéaire. On peut très bien adapter la structure, la changer, incorporer tout le monde. On pourrait presque faire les 4 lignées d'un seul coup. Enfin voilà. Mais en fait, l'objectif de ça, il y a un objectif, c'est qu'après, nous, en tant qu'humains incarnés vivants maintenant, on peut aussi faire le discernement entre de là où on a hérité en fait certaines choses, que ce soit des forces ou des fardeaux, attention, hein. Je trouve que c'est pas mal parce que ça nous oriente après vers quelles lignées on peut travailler un peu plus, avec lesquelles on peut un peu plus travailler. Je sais que moi j'ai des lignées qui sont plus alliées, qui sont plus présentes pour moi que d'autres en fait. Et donc il y a un aspect aussi comme ça, parce qu'il y a des lignées, on va hériter un peu plus de leur qualité, de leur fardeau. Il y en a d'autres pas du tout. Et après c'est à nous de faire le choix en fonction des affinités avec lesquelles on veut travailler. Voilà. Ok, merci. De rien. Je regarde le chat. Je n'arrive pas à me connecter à la méditation guidée.
Alors, mais je n'arrive pas à me connecter à eux via méditation guidée, mais c'est plus des choses qui m'arrivent au quotidien, alors à travers l'art, le chant, la danse et aussi bien l'écriture intuitive. Ouais, exactement, c'est super. Mes choix de vie qui sont très liés à ma lignée, hem et je vous ne vous rendiez pas compte avant depuis, vous ne vous rendiez pas compte de ça il y a quelques années. Mais ouais, c'est un bon point. Parce que là, on utilise la perception intuitive pour aller se connecter à ses lignées, mais évidemment, nos lignées se manifestent dans toutes les choses qu'on fait au quotidien, en fait. Et on peut très bien se connecter. Moi, je sais qu'avant, j'avais besoin de partir en méditation pour me guider consciemment, rencontrer mes ancêtres face à face. Là, comme je disais tout à l'heure, si j'en veux un sur le siège passager de la voiture ou qui marche avec moi dans la rue ou qui me protège, dans mes rêves, enfin voilà, il y a plein de façons et l'écriture, notamment l'écriture de celles qui ont lu mon livre vont savoir, je crois que je le mentionne dans mon livre et encore je suis pas sûre. Mais ce livre, c'est pas moi qui l'ai écrit. Enfin, je veux dire, en pleine nuit, les ancêtres me disaient clairement, «Telle page, tel chapitre, tel endroit, tu as écrit ça, change-le avec ça», quoi. Moi, j'ai quelqu'un de témoin, hein, qui était à côté de moi, qui me voyait prendre des notes au milieu de la nuit sur mon téléphone, en disant: «Attends, attends, attends, répète, répète, répète» et je parlais à je sais pas qui et et je suis contente d'avoir quelqu'un de témoin parce que je me dis: «Personne me croirait», quoi. Enfin, cette personne-là m'avait même dit, mon épouse m'avait dit, enfin: «Vraiment que je suis là pour être témoin de ça parce que c'est fou, en fait, enfin, c'est juste fou. J'allais le lendemain matin dans le livre, chercher telle page, tel chapitre, telle, phrase, je retrouvais. Donc en fait, les anc juste pour dire ici, donner un exemple à travers lesquels les ancêtres se manifestent. Oui, moi je fais un travail avec la structure de façon, perception intuitive, mais au quotidien, mes ancêtres, ils vivent à travers moi, ils se manifestent vraiment dans tout ce que je fais. Donc je voulais dire merci pour ce commentaire dans le chat parce qu'effectivement, oui, c'est un bon rappel. Les ancêtres, ils vivent pas seulement dans le monde liminal où on va, se connecter intuitivement, ils vivent au quotidien à travers nous, ils communiquent à travers nous dans nos rêves, ils communiquent à travers nous dans des formes de synchronicité ou carrément des fois dans le monde matériel qui s'offre à nous, quoi. Donc merci. Est-ce qu'il y a d'autres, retours? Sandrine, tu voulais partager quelque chose? Ou Oui, peut-être. Alors moi, c'était aussi comme Julie, en fait, il y a une lignée que je pensais plutôt, pesante mmh et puis là, il m'a semblé qu'il y avait beaucoup de ressources, en fait. Mmh. Puis c'est pas celle que je croyais. Puis au contraire, une autre lignée où je pensais pleine de ressources, bah, et apparemment, il y a des choses qui sont assez noires. Je ne sais pas exactement ce que c'est. D'accord. Et puis dans encore une autre lignée, j'ai vu un personnage, en fait, assez Mmh. clairement. D'accord. Je sais pas qui c'est, je sais pas d'où ça vient, mais voilà. Et il avait J'ai coupé, j'ai réussi à couper parce que c'était pas le moment, d'accord. mais ça m'intrigue et puis, à voir, quoi, ce Et qui ce se présente. personnage, il avait l'air, je me permets, ce personnage, il avait l'air, ça avait l'air pesant ou ça avait l'air plutôt bienveillant? Je sais pas trop. D'accord. OK. Je crois que c'est quelqu'un qui était plutôt perdu, quelqu'un d'assez D'accord. jeune, plutôt un homme d'ailleurs, dans une lignée, féminine. Mmh. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. C'est bien d'avoir, enfin voilà, d'utiliser la protection, de couper. Mmh Il y mh. a peut-être voilà, certains, il y en a qui viennent communiquer et donc rebondir là-dessus, c'est que souvent, on a ces surprises, en fait, quand on va dans cette première séance d'observation parce qu'en fait, on est tellement fixé sur ce qu'on sait sur nos lignées les 5 dernières générations, sans jamais se demander vraiment ce qui s'est passé avant, que des fois, avant, il y a beaucoup de beauté ou l'inverse. Des fois, tout le monde va bien les 5 dernières générations, puis c'était le chaos avant. Et quand on remonte dans nos lignées, on peut être surpris effectivement de la qualité, en fait, de ces lignées, hem, une fois qu'on sort, en fait, du mental, du cognitif et de ce qu'on sait d'eux, en fait. Et oui, des fois, il y a des femmes qui se présentent dans les lignées d'hommes, il y a des hommes qui se présentent dans les lignées de femmes parce qu'effectivement, on a tout un père, une mère, on a toutes des fils, des filles, enfin voilà, voilà, donc tout est mélangé et c'est pas surprenant. Heu, Maintenant, c'est bien d'aller explorer le pourquoi et c'est bien de se poser des questions. Là aussi, je voudrais inviter après cette première séance d'observation, il y a peut-être des rêves, hein, il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir dans les rêves après, ouais, simplement donc n'hésitez pas à envoyer un mail ou un message s'il y a besoin de
s'il y a des questions, des commentaires ou quoi après le webinaire évidemment. Sandrine, est-ce qu'il y avait autre chose? Ce que j'ai partagé, ça répond un peu à tu avais pas forcément une question, c'est plus une observation, mais Oui, non, c'est tout bon, c'est assez clair. Mais j'ai essayé dernièrement de rentrer, c'est pour ça aussi que je me suis inscrite à ce séminaire, de rentrer en contact avec ma grand-mère. C'est la première fois que je faisais ça. Je suis pas, je suis très terre à terre, hein. Voilà. mmh. Mais j'ai eu un contact assez surprenant et puis, enfin rien de magique, hein, vraiment quelque chose au niveau du ressenti et puis j'ai eu des réponses et puis voilà. Puis c'est pour ça que je me suis inscrite Ouais. à ce Zoom ce soir. Enfin, à la base, je m'étais pas inscrite à celui-là en fait, Ah à d'accord. celui de mardi, mais je me suis dit que ah zut, j'aurais dû m'inscrire à celui de jeudi et puis voilà, Alors ça, si c'est c'est pas comme un ça. signe, des fois, ils tapent bien la Mmh. porte, les ancêtres, hein. En général, ceux qui viennent me voir ou ceux qui participent au webinaire, justement, qui parlent d'ancêtres, quand on commence à s'intéresser aux ancêtres, en général, c'est qu'ils nous cherchent. Ils tapent à la porte. Mmh. Voilà. Merci. Donc, Merci beaucoup. tu sois là. Bien. Donc là, pour rebondir sur cette observation quand même, donc voilà, l'idée c'était vraiment d'observer ce qui se passe dans le temps, de voir que certaines fois, certains moments, quand c'est le chaos dans les 5 dernières générations, ça ne veut pas dire que c'est le chaos avant eux, et vice versa. Qu'il y a du chaos, mais aussi quelque chose de plus sain partout, dans toutes les lignées, comme dans toutes les familles d'ailleurs. Enfin voilà. Donc ça va varier et que chaque lignée a un goût différent, apporte quelque chose de différent, que ce soit en matière de qualité, de force ou de fardeau. Et l'objectif en fait de cette première séance, de cette première observation, c'est de choisir la lignée avec laquelle on va commencer à travailler. Donc pour celles et ceux qui souhaitent continuer le travail, souvent on commence avec la lignée qui est en meilleure santé. La raison pour laquelle on fait ça, c'est souvent parce que déjà c'est la première fois qu'on va s'aventurer dans ce genre de travail, donc on va pas aller se jeter tout de suite dans la mare boueuse ou dans la grotte au loup, mais on va aller, lentement, apprivoiser la structure, on va dire, en travaillant avec des ancêtres qui sont quand même plus sains, on va dire, et avec une lignée qui est «plus facile» entre guillemets à approcher. Sachant qu'il y a toujours de la guérison nécessaire, donc il y a voilà, quel que soit le degré de la lignée, le degré de bien-être de la lignée, il y aura toujours des choses à guérir, il y aura toujours des choses à comprendre et c'est une façon pour nous, qui débutons avec la pratique, de pouvoir, ben, voilà, se découvrir des alliés, découvrir une lignée, commencer à travailler avec une lignée et puis s'équiper, se ressourcer suffisamment pour être prêt, ouais, ou prête pour les lignées suivantes. Voilà. Donc l'idée, ça serait ça. Et donc après, il y a tout un processus où c'est l'ancêtre, on part à la recherche d'un ancêtre lointain, on part pour, voilà, rencontrer vraiment un ancêtre ou des ancêtres, bienveillants, bienfaisants. On initie un contact, on commence une relation, c'est-à-dire que voilà, comme n'importe quelle relation, j'ai envie de dire amicale ou amoureuse, ça commence par une rencontre, ça commence par un intérêt commun, ça commence par une curiosité commune, ça commence par voilà, enfin une réciprocité quelque part, voilà. On va pas seulement chercher nos ancêtres pour leur demander quelque chose, mais on va s'intéresser à eux, à ce qui leur est arrivé, à ce qu'ils aimeraient aussi peut-être dans le monde des vivants maintenant. Ils n'ont plus de corps, est-ce qu'il y a quelque chose qui leur manque? Est-ce qu'on peut leur offrir quelque chose? Est-ce qu'eux, ils peuvent nous donner quelque chose aussi? Enfin voilà, il y a une réciprocité tout le long qui fait partie du relationnel, quel que soit voilà le mode de relation qu'on a, c'est de retrouver cette réciprocité, aussi avec nos ancêtres. Voilà. Donc c'est un peu voilà, mes derniers mots pour clôturer ce webinaire. Donc voilà, si jamais il y a d'autres commentaires, d'autres questions, c'est le moment. Non? D'accord. En espérant que ça vous ait plu et que ça vous ait éclairé un peu et au plaisir. Je vous renverrai le lien vers le webinaire sur l'écopsychologie que j'ai envoyé hier. Ah mais vous avez dû le recevoir et je pense que, ouais, peut-être c'est pas utile de le refaire ce webinaire parce que finalement il est déjà 2 fois en ligne, plus il y a ce podcast où j'explique pas mal, donc je me dis qu'il est là quoi. Voilà, donc et donc pour les alors je vais arrêter d'enregistrer, bien non, je peux continuer, mais en fait pour les offres, Julie, tu mentionnais le cercle des ancêtres au début. Hem, en septembre, mon objectif, ça serait d'offrir sur 5 ou 6 semaines, je crois que c'est 6 semaines,
un cercle des ancêtres où on va aller une fois par semaine se rencontrer, je crois que c'est 2 heures ou 2 heures et demie, un soir en semaine. On va aller commencer le travail de guérison. Mon choix, c'est pas de faire ça sur un week-end, mais c'est de le faire lentement pour qu'il y ait un temps d'intégration entre les semaines, entre chaque séance. Et c'est le même travail que je fais en gros en atelier de groupe ou en séance individuelle, sauf que là, on est en groupe. Alors la différence quand même, je vous le dis, c'est que en séance individuelle, pendant les séances, on se parle, donc c'est-à-dire que moi je vais poser des questions: «Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là?» et le participant m'explique ce qui se passe et moi je rebondis sur ce que le participant me dit. En groupe, je peux pas faire ça. En groupe, ça va être comme aujourd'hui, je guide une forme de méditation guidée, j'invite, il y a toujours un espace de parole entre bien sûr les séances, les méditations, on approfondit si nécessaire, mais comme on est en groupe, vous allez devoir prendre vous-même vos notes et je peux pas rebondir sur les histoires individuelles, voilà. Donc je fais de mon mieux. Il y a une séance de, je sais plus, 45 minutes ou 1 heure d'incluse dans le tarif aussi. Comme ça, s'il y a un besoin d'approfondir en individuel, il y a cette opportunité qui est là, donc voilà. Donc il y a ce cercle des ancêtres qui est prévu en septembre et j'aimerais vraiment le faire, j'aimerais vraiment 5 personnes minimum parce que je trouve qu'il y a une richesse dans les partages, dans ces ateliers, que je retrouve pas en dessous de 5 personnes. 4 personnes de temps en temps, mais 5 c'est vraiment bien. Donc il y a ça et puis il y a d'autres ateliers en août qui sont plus dans l'ordre reconnexion au vivant à travers notre connexion aux ancêtres, donc c'est un peu différent. Mais voilà, donc je mets ça là, simplement. Je suis là pour toute question, tout commentaire, à tout moment, par email, n'hésitez pas. Oui, Julie? J'ai juste une petite question par rapport au cercle, comme il va être sur plusieurs semaines. Je sais qu'il y a une semaine où potentiellement c'est vraiment pas possible pour moi. Est-ce que c'est vraiment dramatique ou est-ce que c'est facile quand même de récupérer derrière? C'est facile parce que j'enregistre, donc en fait, tu vas pouvoir regarder le replay et puis faire la pratique, parce que la pratique elle va être guidée et si jamais tu as un souci pour, rattraper, n'hésite pas à me contacter, on s'organise, hein, il y a aucun Ok, problème. Ouais. ça marche, Là, merci. l'idée c'est, voilà, si, on manque 1 ou 2 cercles, c'est pas un drame, mais l'idée c'est quand même de s'investir et parce qu'on va quand même dans un processus qui est assez linéaire et on avance chaque semaine à l'étape suivante et on peut pas se permettre de sauter une étape et de revenir sans rattraper parce que sinon ça plombe le groupe aussi, donc voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'être engagé, personnellement dans cette démarche. Voilà. Bien, mais écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous, une belle semaine. On est mardi, donc une belle semaine, un bel été si on se revoit pas et puis au plaisir. Voilà. Merci beaucoup et quand même, voilà, je demande aux esprits, aux ancêtres de la terre, à nos alliés, nos protecteurs de bien vouloir fermer l'espace, de bien vouloir nettoyer notre espace énergétique, au niveau du corps, au niveau de chez nous. Merci de bien vouloir s'assurer que tout ce qui nous appartient nous revienne et tout ce qui ne nous appartient pas retourne là où ça doit être. Merci beaucoup, chers ancêtres. Donc souvent, je fais ça une fois que le webinaire est fermé, mais j'aime bien quand même, voilà, simplement le faire devant vous toutes, comme ça, ça vous permet aussi à vous de peut-être le faire dans votre vie privée, quand vous travaillez avec le monde invisible. Voilà. Merci et à bientôt. Merci Azel, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup.